C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Charles et Guillaume. Vous allez bien, les gars? Ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. Alors aujourd'hui, nul autre que la F1. On va parler du Grand Prix d'Imola et de Portimao, du Portugal, dans le fond. Et c'est parti. Alors déjà, dans les qualifs d'Imola, on a eu Lando Norris qui était extrêmement rapide. Charles, t'as pensé quoi de sa performance? Dans le fond, Norris, il a failli avoir le pole, euh, mais finalement, il a dépassé les limites de la piste. Son temps a été supprimé, mais quand même, on a vu dans les trois secteurs, il a fait un secteur mauve à chaque secteur. Ça veut dire que c'est le plus rapide de Ouais. tous les secteurs. Fait qu'il était extrêmement rapide, mais malheureusement, ça n'a pas compté. Mais on peut voir son potentiel quand même, fait que c'est intéressant. Ah oui, Lando Norris, il a un excellent potentiel. Puis dans la course au constructeur, partir premier dans les qualifs d'Imola, même pour le Grand Prix, partir premier, ça donnerait quand même un grand avantage à McLaren Ouais. sur Mercedes. La course a pas mal. La course au constructeur, attends une minute, ça joue pas mal entre ça. Mercedes, Red Bull puis McLaren sont troisième. Ouais, c'est ça. C'est un excellent top 3. Il y a aussi Perez qui bat Max Verstappen, Mhm. qui a été encore une fois une très bonne performance. Ouais, Excellent. c'est sûr que c'est peut-être plus une moins bonne performance de Max, mais Mhm. j'enlève rien à Perez. C'est un excellent pilote. Puis on voit que déjà, il est plus à l'aise plus rapidement avec le Red Bull que les pilotes précédents. Fait qu'on voit qu'il Oui. marche plus vite que les autres. Ah, ça l'aide, surtout en début de saison comme ça, là, ça Ouais, aide énormément quand tu connais ta voiture plus rapidement. ouais. Pierre Gasly qui est cinquième dans les qualifs d'Imola. Ouais, dans le Encore là. fond, ben ça, c'est sûr que on l'a vu plus souvent. Gasly, Mhm. on sait qu'il fait des choses incroyables avec une voiture qui est supposée être inférieure à celle de Perez puis Verstappen. Puis, mais cinquième, c'est quand même quelque chose que je trouve que c'est important de dire, parce que c'est très, très fort. Pour Guillaume, par contre, performance décevante de Mercedes. Valtteri Bottas qui finit huitième dans les qualifs. Ouais, c'est. Puis surtout que la course non plus n'a pas bien été. Nous, on est dans les qualifications. Ouais, Bottas, huitième. On sait pas, on le voit pas souvent dans cette position-là. Effectivement. Euh, Par exemple, Hamilton, toujours le même Hamilton qu'on connaît. Oui. Et, ben, cette année, par exemple, il y a beaucoup de compétition avec Verstappen. Ouais. Beaucoup de Ah, compétition. qui rend ça enlevant, là, Ouais, aussi. ça me rappelle les années quand Vettel était avec Red Bull. Mhm. Moi, ça me rappelle plus précisément la saison 2012 aussi. C'était une saison très, très enlevante. Ouais. C'est- Tu peux continuer. À moins que tu veux que je Encore le une dise, fois. je peux le dire sinon. Non, mais vas-y. Ben, Stroll qui bat encore Sébastien Vettel. Mais Oui. ça, par exemple, c'est plus compréhensible parce qu'on, oui, Vettel, on remarque qu'il y a de la misère, puis il a peut-être fait son temps. J'ai pas le goût de dire qu'il a fait son temps officiellement, mais il s'en vient vieux. Mhm. Puis, tu sais, c'est sûr que Shaw, il a l'avantage du fait qu'il est plus à l'aise avec le moteur Mercedes, puis il est plus à l'aise avec avec cette équipe-là. C'est pas la même Ouais. voiture, mais il est bien plus à l'aise que Vettel qui passe littéralement d'une Ferrari, qui est une voiture complètement différente. Fait qu'on peut laisser le bénéfice du doute. Moi, je pense que c'est plus ça, là. Je pense que Sébastien Vettel n'est pas habitué encore avec l'auto, là. Bon, ça Parce se que peut. t'aurais mis la voiture qu'il y avait chez Ferrari chez Aston Martin, puis là, pour moi, il serait dans les premiers encore, là. Ouais, Je parlais même, ouais. pas la On- même voiture, mais je parlais vraiment comme pareil, côté mécanique. Puis... Mais écoute, on voit ici le temps, c'est le début de la saison, pas tout le monde est à l'aise encore. On peut pas vraiment faire on peut pas vraiment assumer que quelqu'un est bon ou pas si c'est la première fois comme c'est dans la Aston C'est Martin. ça. On va laisser le temps. T'sais, du côté de l'Aston Martin, on parle aussi que Lance Stroll est 11e, puis en ce moment, Sébastien Vettel, il est 16e. Il Il n'y a est à aucun égalité avec les deux chauffeurs de Haas. zéro. On s'entend que c'est pas un compliment. Non. Et George Russell qui finit 12e dans les qualifs. Pour, de mémoire, c'est Williams. Williams. Ouais. Mais c'est sûr que Russell qui finit haut dans les qualifications, on va le voir plus souvent parce que Williams, ils ont un bon
pace de qualification, mais en course, Mhm. ça retombe. Mais qualification, c'est sûr que Russell, il peut plus sortir de performance de la voiture parce que c'est trop tôt. C'est trop Ouais. tôt qu'il fait des tours. Il essaie de rentrer des temps. Fait que c'est sûr qu'on va voir plus souvent ça, mais comme on l'a vu dans la course, ça retombe directement. Exact. Alors maintenant, on arrive à la course en tant que telle. Max Verstappen, comme c'est écrit, il domine la course de A à Z, qui a été Ouais. une performance très solide pendant toute la course. Ouais. Sergio Perez, par contre, il a déçu comparé au qualif. Ben, comme je disais plus tôt avec Valtteri, pas Valtteri, Vettel, Mhm. il n'est pas à l'aise encore à 100%. Il est plus à l'aise que les autres qu'on a vus au début, les autres pilotes qu'on a Oui. vus, mais pas encore à 100%. Puis la Red Bull, si je me souviens bien des années passées, ça a été dit beaucoup que c'est une voiture qui n'est pas facile à contrôler, qui n'est pas facile à s'habituer avec. C'est difficile à être à l'aise là-dedans. Fait on peut laisser encore une fois le bénéfice du doute, mais beaucoup de fois Perez, beaucoup de fois, on le voit descendre, remonter Ouais. à plusieurs reprises. Ça, je pense juste que je pense que là, c'est positif parce qu'on voit que, oui, il perd le contrôle vu que la voiture est difficile, mais il est capable de remonter puis avoir un bon résultat quand même. Mhm. Ça peut être positif. Effectivement. Lando Norris qui transfère ses succès de qualif à la course en finissant troisième. Encore une fois, on parle d'un top 3 Red Bull, Mercedes et McLaren. Mm. D'après moi, on va revoir souvent ce top 3-là cette année, mais peut-être pas dans le même ordre pour les pilotes. On n'espère pas. On n'espère pas, effectivement. Sinon, ça va être money. Ouais, c'est ça. Lewis Hamilton qui fait une très belle remontée. Ouais, il est parti Ça, il de faut en parler. 12e. Il a fait une erreur euh, dans un virage, puis il a dû rentrer au pit. Mhm. Puis, je pense que en plus, c'est pendant le drapeau rouge. Je pense que je me trompe. Pour moi, je me trompe. Mais il fallait qu'il remonte 12 places. Il en a remonté 11. Mais selon moi, c'est quand même très, très, très bon. On C'est du voit, grand Lewis Hamilton. je sais pas qui pourrait dire encore après ça que Lewis Hamilton n'est pas un des meilleurs de tous les temps. Je sais pas qui pourrait nier ça encore, mais il y en a toujours Parce qui qu'on vont peut nier. pas le comparer avec les anciens pilotes parce que c'était pas les mêmes monoplaces pantoute. Ben, Ben, oui dans le et temps de Niki non. Lauda, c'était pas la même chose Non, pantoute, les ça non. monoplaces. Mais je veux dire, attends, comparé à Michael Schumacher, il a quand même il a arrêté en quoi, 2013? Ouais, Schumacher? Pas longtemps avant son accident de ski, je pense. Oh, ça oui. C'est con. Ouais. D'ailleurs, il est réveillé, je le sais, 2012-2013. mais il est sorti de l'hôpital? Je veux juste Oh, ouais, il est chez en eux. parler. Ça compte dans la fin. Oh, ouais. Parce que Non, non, il est chez eux. c'est sûr qu'il doit garder son fils en Mhm. piloter, ça, c'est sûr. Ouais. On C'est juste l'espère. dommage qu'il n'est pas avec Ferrari, par exemple. Hmm. On l'espère. Alors, Et toi? Guillaume, parle-nous donc de l'accident Valtteri Bottas et George Russell. Quand que j'ai vu l'accident, moi, je pense que, dans le fond, Bottas a pris trop large dans le petit virage juste avant l'accident. D'après moi, il a pris trop large, puis Russell, en voulant le dépasser, il a touché un peu au gazon qui a fait déraper sa monoplace de côté, puis il est venu le rentrer de côté. Moi, ce que je vois, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Je ne sais pas. Parce que juste avec la réaction de Russell, tu sais un peu qu'il était fâché après Bottas à cause de ça. Fait que moi, je pense que c'est parce qu'il est pris trop large puis qu'il a tué un peu gazon. Puis, parce que tu le vois, l'auto a fait ça. Elle vient carrément Ouais, fort fou. de côté, puis elle vient rentrer dedans. Fait que c'est sûr que il s'est dérapé sur quelque chose. Un auto ne peut pas déraper sur l'asphalte comme ça. Là. Mais un pilote comme. Tu le dis, mais un pilote comme Bottas n'aurait pas fait ça. Un pilote comme Bottas n'aurait pas juste donné un coup de volant juste pour faire planter C'est Russell. ça. Non, c'est ça. D'après moi, c'est juste qu'il a pris trop large puis il l'avait pas vu. C'était glissant. La piste était glissante, Mhm. c'était mouillé. Fait que, je pense pas. Je pense pas que c'était pas intentionnel. Selon moi, c'était pas intentionnel. C'est une erreur. C'est une erreur des deux pilotes. Dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce que, Russell, on peut poser que Russell n'a pas été agressif, parce qu'il était agressif. Oh, ouais, sac. ouais, il était agressif. Quand je dis que c'est une erreur des deux, il aurait pu dire OK, je passe pas, je vais attendre avant de En commencer même à temps, dépasser. on peut comprendre le point de Russell. Russell a vu l'opportunité en tant que dans un Williams de dépasser une Mercedes. Non, oui. Ouais, c'est rare, c'est rare que ça arrive. On C'est peut vrai. C'est vrai. comprendre que lui, il voulait y aller. Lui, quand il l'a vu passer, il voulait y aller. Je le comprends. Je pense qu'il y a pas tout le monde aurait fait la même chose. Mhm. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est une erreur quand même.
C'est une erreur qui est malheureuse. Ouais. Parce que peut-être que ça l'aurait propulsé Russell plus haut dans la course aussi. Là. Ça l'aurait sûrement motivé. Tu dépasses une des meilleures voitures, c'est pas la meilleure voiture. Là. La meilleure. C'est ça. C'est sûr que ça l'aurait encouragé. Bon, de toute façon, on aurait peut-être eu une course différente aussi. Je dis pas que Russell aurait fini dans le top 3, c'est pour ça que je dis. Non. Mais peut-être, on parle, je sais pas, peut-être un top 10, un top 8. On n'aurait pas dit non. Surtout pour Williams, on n'aurait pas dit non. Là. Et ça permet à Kimi Raikkonen de pogner deux places aussi. Ouais. Alors maintenant, on va parler du nouveau format de qualification que la F1 va essayer. C'est quand, Charles, au prochain Grand Prix? Prochain, c'est à Monza, en Italie. OK. Ils vont essayer ça là. Vu que c'est pas c'est un circuit que les gens sont familiers avec, donc ça fera pas, mettons. C'est parce que si c'était sur un circuit qui est quand même relativement nouveau, ce serait un petit peu déstabilisant, ce serait un petit peu trop difficile à s'ajuster. Donc là, sur Monza, c'est une bonne chose parce que c'est une piste qui est quand même assez simple. Des lignes droites, 4 virages, c'est à peu près ça. Puis, fait que c'est là qu'ils vont essayer. Puis, j'ai hâte de voir. Je ne dis pas que ça va être mauvais, bon ou mauvais. Je n'ai pas le goût de dire mon avis tout de suite. Mais j'ai hâte de voir ça va donner quoi. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que vu que c'est une mini-course, on parle d'environ, c'est quoi, 18 à 19 tours. Parce que c'est le tiers. Environ. C'est, oui, ça va être moins long, c'est sûr. Il y aura moins de temps de dépassement, mais d'après moi, ça va être plus compétitif. Oui, parce que tout le monde, ils vont mettre tout là-dedans, puis ils vont pousser à 100% dans ces petits 18 tours-là. Ça va être spécial à voir. Oui, ça ne m'étonnerait pas de voir plusieurs pilotes y aller vraiment agressifs dans certains virages. Ce qui me fait peur un petit peu, c'est que justement, vu que l'agressivité va être dans le tapis, puis la compétition va être vraiment, vraiment très, très haute, je me demande pas s'il va y avoir plus d'accidents, puis ça va coûter au bout de la ligne, ça va coûter plus cher aux écuries. C'est un beau en guillemets, c'est un beau danger, on pourrait dire. Ouais. Parce que oui, pour les écuries, niveau monétaire, c'est pas le fun. Mais d'un côté, comme nous, qui sont des amateurs, ça va être excitant, à mon avis. Parce que oui, ça va être excitant parce que ça va être compétitif. Puis, techniquement, si tu crashes, tu finis pas, tu commences dans le bas de la grille. Puis si t'es une Red Bull, si t'es une Mercedes, si t'es une McLaren, tu commences dans le bas de la grille. Des places à des Williams puis à des Alfa Romeo qui commencent plus haut. C'est ça permet des plus petites écuries, comme tu as dit, commencer plus haut, vu que c'est beaucoup moins de tours. Parce que peut-être aussi qu'eux, ils vont la jouer safe, parce qu'ils savent qu'en avant, ça va jouer rough, puis ils vont se retirer, puis ils vont prendre des positions qui vont leur être données. Ça se peut aussi. Et aussi, je viens de voir une affaire concernant ça aussi. C'est qu'avant, dans les qualifications 2, les pilotes qui étaient dans les 10, le top 10 ils devaient rester avec les tires qu'ils avaient fait en qualification 2. Ouais. Et maintenant, pour la course, les 20 pilotes ont le droit de choisir les tires qu'ils veulent. Oh, ça va beaucoup jouer stratégique. Donc, ouais. À cause du sprint qualification. Ouais, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Alors maintenant, on va aller pour les qualifications du dernier Grand Prix de Portimao, le Grand Prix portugais. Alors, Bottas qui se rattrape dans sa dernière performance, il a connu de très bonnes qualifications. Mais il a pris la pole, il a pris la position. Exactement. On s'améliore vraiment comparé à son dernier qualif. Ça, c'est sûr. Sébastien Ocon qui finit 6e dans les qualifs. Esteban Ocon. Ouais. Je pense que je l'ai mal dit, hein? Ouais. C'est ça. Avec Alpine, qui est. C'est ça, c'est Alpine Ocon? Ouais, c'est ça, c'est Alpine. Encore là, une belle performance de l'écurie pour cette qualification-là, pour ce Grand Prix-là. On va spécifier. C'est très, très fort. Pour une fois. Un pilote nécessairement expérimenté. C'est un bon résultat. Pendant le pilote plus expérimenté, Vettel qui bat Stroll dans les qualifications. Ouais. Vettel a battu Stroll et fini dans le top 10. C'est une bonne performance pour Vettel, mais une très mauvaise performance pour Stroll. Mais on le sait que Stroll n'est pas constant. Oui, effectivement. Il y a de la misère avec la constance. Il y a le talent est là, mais il manque la constance.
Puis C'est ça qui est on a plat. vu ça. T'sais, lui, c'est pas 11e, 12e, 13e, 10e. Lui, c'est 6e ou 18e. C'est ça. C'est ça qu'on voit là. 17e, c'est pas. Ça ressemble pas à ce qu'il a fait à Imola, qui a fini 8 7e, je pense, ou 10e. Peu importe. L'écart est très, très grand. C'est pas beau à voir. Moi, Ça Stroll, prend. c'est pas mon Vas-y. pilote préféré, mais une affaire que j'aime pas de lui, c'est que oui, il est pas constant, Mhm. mais aussi qu'à chaque fois qu'il arrive une erreur, il met tout le temps sur la faute de la voiture. Et jamais, jamais sa faute à lui. Oui, ça peut arriver que des fois, c'est sûr qu'avec Williams, c'était pas les meilleures voitures qu'il y avait. Ouais, il y a ça, là. Mais ça reste que c'était pas tout le temps la faute de l'auto. C'est aussi, comme on dit, le jargon québécois, là, souvent, c'est 6 pouces en arrière du volant. Quel problème, Entre le volant effectivement. et le banc. C'est ça. C'est le problème. Fait que, Mais, Je tu pense sais, qu'il est pas. Mentalement, il est pas encore là. Malgré que, tu sais, chaud, là, on peut dire ce qu'on veut sur ce pilote-là, mais vraiment, pendant ces 3 premières années en F1, il a dû se faire. Il s'est fait assommé de hate de monde qui n'arrêtait pas de l'insulter. Comme Mazepin qu'on voit en ce moment. Mazepin, c'est peut-être plus mérité, si vous voulez me dire, mais ouais. On euh, comprend, c'est soulagé, c'était pas méchant, là. non, c'est ça. Mais tu sais, Stroll, il s'est juste fait, il s'est fait bâcher, comme on dit, parce qu'il rentrait avec l'argent. Oui, ok, c'est peut-être pas l'entrée en F1 la plus glorieuse qu'il y a, mais quand même, ça doit être rough Ça reste. pendant 3 ans parce que le gros de son hate, là, il a arrêté l'an passé quand il montré au monde qu'il avait du talent finalement. Tu sais. Mhm. Fait que, il commence à reprendre la confiance, puis mentalement, c'est difficile. Donc, je aussi, pense il a qu'il va commencé jeune aussi. en Oui, tu sais, il est F1. encore extrêmement jeune, là. Il y avait quoi, 18 ans quand il a commencé? Ouais. Il est trop jeune. Il aurait dû attendre à F2 encore, puis Puis je parce pense que qu'il venait d'avoir 18 ans en plus. il a le talent, il est juste pas assez mature. C'est ça. D'après moi, on va assister, pour Lance Stroll, on va assister à une progression lente. Ouais, Il va y avoir peut-être un développement plus lent vu qu'il a commencé plus tôt, mais ouais, on s'entend qu'il y a un excellent potentiel. Puis c'est sûr qu'on parle, il ne faut pas juste que ce soit de la faute de la voiture, mais d'un autre côté, quand tu connais en 3 saisons Williams, Force India, puis maintenant Aston Martin, tu sais, c'est comme. C'est pas le même constructeur aussi en pas beaucoup de temps. Tu en as fait 3. Là. Ben, en fait, c'est Williams, Racing Point, puis Aston Martin. Ouais, oh, oui, mais tu sais, Ouais, Force India puis Racing Point, c'est pas mettons, le même moteur que oui. maintenant. Puis, Ben, Ouais. là, maintenant, c'est les moteurs Aston Martin. euh, Nice. C'est ouais, ça, Mercedes? c'est Merco. Ouais, c'est Mercedes. Je parle de mélange. Là. Daniel Ricciardo qui finit 16e. Dur coup pour McLaren. Selon moi, parce que j'ai pas écouté ce bout-là, selon moi, il y avait plus que juste une mauvaise performance reliée à ça. Parce que des fois, on le voit. Des fois, là, ça arrive qu'il y a un problème quelconque, puis tu peux pas. Des fois, ils n'ont pas le temps de rentrer un temps Mhm. à temps, tu sais. Fait que ça se peut que ce soit ça. Si c'est pas ça, ça arrive. Encore une fois, on l'a dit tantôt, une nouvelle voiture, faut qu'il s'habitue. Mhm. Ça va arriver. Puis regarde. Il m'inquiète pas, le Ricardo. On l'a vu chez Non. Red Bull. Et, ça, moi, ça m'inquiète pas bien. Et puis on l'a vu nous dans la course, il s'est rattrapé assez bien. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est un chauffeur très expérimenté. Là. très, très constant. Aussi, puis c'est ça qu'il faut pour McLaren s'ils veulent le titre de pilote. C'est des chauffeurs constants. C'est ça qu'on a avec Lando Norris et Ricciardo. Et George Russell qui finit 11e pour Williams. Même principe que l'autre fois, un bon pace en qualification, mais qui tombe tout en course. Mais quand même, on a l'opportunité de voir que Russell, c'est pas juste un petit pilote qui vaut rien. Non, Il a c'est ça. extrêmement beaucoup de talent. Puis Alors maintenant, dans la course portugaise, il y a eu un combat très relevé entre Red Bull et Mercedes. les 4 au front qui n'arrêtaient pas de s'échanger les 4 premières positions. Mhm. C'est beau à voir. C'est un bel exemple de ce qu'on va voir toute la saison, selon moi. Ça va pas être bien différent. À moins que McLaren se glisse dans ces combats-là aussi. Ce Ah, qui est puis ils juste, peuvent. une bonne chose. Ça va juste rajouter du piment. Oh, bah oui, ben oui. Puis c'est ça qu'on veut en tant qu'amateur, c'est du piment.
on en veut, mettez-en. Performance étonnante pour Alpine aussi, qui ont très bien fait. Ouais, avec le 6e de Ocon, 6e en qualification, puis le 7e en course, avec le 8e de Alonso en course. Mhm. Puis, on peut peut-être dire que c'est parce que c'est une nouvelle voiture, puis le pilote était pas à l'aise encore. Puisqu'au début de l'année, c'était pas bon. La performance était vraiment mauvaise. Puis, moi, parce que j'avais l'impression que la voiture était vraiment mauvaise. Peut-être qu'on a trop jugé vite. On va laisser le temps de voir. Puis, Moi, j'ai une question. Alpine, dans le fond, c'est le remplacement de Renault. ouais. Ouais. Ok, c'est ça. C'est Renault la section sport de Renault, me semble. Ouais. Ben, je pense qu'Alpine, c'est une. Mais avant, c'était la section rallye, dans le fond, de Renault. Parce que tu Ouais. avais le Alpine à 110, je pense. Je me semble que c'est ça, 110, c'était comme les. Ça ressemblait un peu à une Ferrari Dino Ouais, ben ça ressemble à une Porsche. aussi. Ouais. Mais sur Alpine, ouais, c'était Renault Alpine, puis t'as Alpine aussi. Ouais. Ah, Qui, ça, ben, ouais. c'est cette division-là. Je pense que c'est comme Toyota puis Lexus. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ou Toyota Sion. Ouais, Il y a c'est la même. C'est comme. C'est vraiment Bon, chevelu. ouais, c'est un rebranding. Là. Ouais, ok. Ça, j'étais pas sûr parce que j'ai dit, il me semble Renault, il était là, pas longtemps. Oh ouais, mais c'est eux. C'est Ah, ça, juste j'étais plus sous un sûr. autre J'étais nom. plus sûr, c'était. Je me suis douté, je dis Alpine, c'est Renault. D'après moi, c'est les autres. Oui. J'étais juste pas. Ricardo. J'étais plus sûr. Ouais, vas-y. Non, j'étais juste plus sûr. C'est bon, j'ai fini. Daniel Ricardo, comme Charles l'a dit tantôt, qui a connu une belle remontée pendant le Grand Mhm. Prix. C'est pas incroyable. Il finit 9e. Et considérant qu'il commence de 16e, on va le prendre. On est quand même sur un gain de 7 places. C'est pas rien. C'est mieux des points que pas de points. Ouais, exactement. Et ça a été très, très dur pour Aston Martin. Aston Martin, que premier week-end, pas de points. Qui va peut-être se répéter dans la saison, parce qu'on sait qu'Aston Martin, ils ont pris une débarque comparée à leur ancienne voiture de l'an passé avec la Racing Point. Mhm. Mais on s'attendait à ça parce que vu que c'est une nouvelle. Eux, ils ont fait un. Eux, c'est pas juste un rebranding. Eux, c'est vraiment une reconstruction totale de l'écurie. Une nouvelle voiture, une nouvelle compagnie, tout nouveau, à part les moteurs et les pièces qu'achetait à Mercedes. C'est ça. Fait que c'est sûr que on s'attendait un petit peu à ça. C'est une nouvelle écurie. Puis, d'après moi, ils sont pas vraiment dans le trouble. Les bonnes performances de Stroll et de Vettel qui vont peut-être faire quelques points à l'équipe. Oh oui. Puis vu que je trouve, là, je pense qu'on avait fini, je pense, le dernier Oh oui, c'est diapositive. pour Hein. ça que j'ai mis ça en galerie comme ça. Puis Là. vu que le podcast n'a pas tant duré longtemps, j'avais une affaire pour vous autres. C'était comme c'est une question à vous poser. Un endroit que vous aimeriez ça, un endroit de rêve que vous aimeriez qu'il y ait un Grand Prix. Ça peut être une place qui n'a pas de circuit, pas du tout. Là. Genre, parce que ça m'a donné. J'ai regardé une vidéo hier, puis c'était un gars qui faisait une idée pour avoir un Grand Prix au Vatican. Oh boy. Ouais, mais pour vrai, ça aurait été pas pire. C'était un circuit d'à peu près 2 km. Mais mettons un circuit de rue. Un circuit de rue dans n'importe quelle ville. Comme les formules électriques qu'il y a eu à Montréal. Oh, T'sais, j'avoue, si on parle de rue, un Grand Prix dans Times Square à New York. Ça serait nice. Mais je sais pas, mais ce serait pas, mettons, juste. Ouais, ça serait beaucoup. Ouais, ça serait, Ouais, ça ouais, serait. c'est trop Ouais. carré. C'est trop carré de la façon que c'est fait. New York chante un bon point. Sinon, mettons, à Tokyo, dans les rues. Sinon, Si j'avais pensé Tokyo, moi. Mais Ouais. même le Vatican, ça serait nice. Le Vatican, c'est trop petit. C'est un peu weird. Ouais, non, mais pour vrai, Il me semble le circuit qu'il avait fait, là, c'était vraiment. Il y avait. Avant la fin, dans le fond, du circuit, avant de faire le dernier, dans le fond, le tour, là, C'est en Van Italie un peu. juste, il y avait une grosse Ouais. ligne droite, et après ça tourne, puis là, le tour est fini. Mais pour vrai, c'était pas juste des lignes droites, il y avait beaucoup de virages quand même. Tu sais, des virages comme ça. Tu sais, pas des virages que ça fait comme Times Square, tu sais, tu fais ça, puis Ben, c'est vraiment des il est ronds. petit. Le Vatican, il est petit. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de virages vraiment genre, Ouais. prononcés pour Ou rester dans les lignes, mettons. dans les montagnes du Japon. Ouais. Tu sais, là, où est-ce qu'ils font de la Les drift, montagnes, tout. ça serait compliqué, là, mais. Ouais, mais pour vrai, là, les Ouais. montagnes, là, c'est toutes des ronds. Tu sais, c'est. Ouais. Mais il y a des. Je trouve on n'en voit pas assez souvent. On voit juste ça dans le rallye, mais des sprints. Vraiment que genre, tu pars d'un point A,
à un autre. Ouais, mais à la fin, ça marche pas parce qu'à la fin, c'est des petits stops. Ouais, c'est sûr. Non, mais Dans je F1, les parle pas d'un dépassements circuit sont d'à peu souvent près dans 2 les courbes. km. Je parle vraiment d'un circuit genre de 30 km qui c'est 20, tu sais, au moins 30 ou 20 km. Ou Ouais, même plus, même. non, ouais. Je Si tu pense pars pas. d'un endroit puis tu t'en vas à un autre. C'est parce qu'un F1, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour. Non, c'est sûr. Le but, c'est qu'il faut que tu passes à la même place tout le temps parce que, tu sais, comme quand tu passes une place, là, tu laisses du caoutchouc, tu laisses les traces de pneus, puis ça donne de la grip. Puis si chaque coup tu prends un virage, il y a zéro grip, il y a zéro caoutchouc, Ouais. c'est glissant, là, puis c'est. Je sais pas, ça serait intéressant. Je parle d'un genre de style Tour de France. Là, tu sais. En Ouais, sprint, ouais. ça serait un peu. Ça serait sketch pour Ouais. BF1. Le plus dur à faire, c'est que c'est pas fait pour ça. Ouais, Ouais, c'est ça le problème. sinon, une Mais moi, je place. serais vendu dans les rues japonaises. Moi, Dans avec. les rues de Tokyo, là, je serais vendu. Moi, Sinon, dans Londres. Oh, dans les Londres. rues de Londres. Londres serait pas pire. Parce que Tu passes sur le pont. Là. Londres, c'est pas juste des rues carrées, carrées, il y a plein Ah, c'est. Ouais. Sinon, je sais pas moi. Sinon, vite, vite, peut-être un petit dernier, vite, vite. Euh, C'est sûr qu'on aimerait ça à Montréal, mais Montréal il a été cancellé. ben, Montréal, c'est parce qu'il y a déjà un circuit. Moi, je parle pas du circuit de Montréal. Là. Ouais, je sais. Mais dans la ville, par exemple, dans la ville de Montréal, c'est avec les Non. routes, avec les rues réparées, je parle. Là. Ouais, c'est ça. Je- J'ai pas je Ben! pense à ça, genre dans Montréal, je me dis qu'il y a trop de poules, c'est ça qu'ils font pas. Ouais, c'est pour Mais ça que j'ai dit le non. circuit de la Formule électrique aurait été pas pire pour la F1. Ouais. Oui, effectivement. Mais avec comme les rues réparées, parce que même, je pense qu'il n'y avait même pas réparé les rues pour la Formule électrique. Ok. Pas sûr, le vrai Et dans le sont fond, ils ont pogné les rues les moins pires, puis ils ont fait un circuit avec. Oh, ils pètent un peu, tu sais. C'est quasiment c'est ça, ça. en plus, qu'ils ont fait. Mais là, tu disais Times Square, mais il y en a déjà, il y avait un projet de faire un Grand Prix à New York. C'était pas dans Ben, Times Square, mais c'était à New York. je pense à ça. Ça serait très Il y a un jeu que je intéressant. jouais sur Xbox, c'était PGR, ça s'appelle, puis Project Gotham Racing. Puis tu avais un circuit dans New York. Hmm. C'était Ah, nice, puis ça c'était doit être vraiment comme cool. vraiment sur Times Square, puis c'était vraiment un gros circuit, puis tu faisais comme le tour. Là. Ouais, mais circuit, c'est pas pour rien qu'il n'est pas gros, c'est que. Ouais. Le circuit, là, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, là, tu passais sur tu sais, le grand, le grand pont. Tu sais, comment il s'appelle le pont? Non, C'est-tu non, Golden Gate, ça, c'est à San Francisco. aucune idée. Aucune idée. Voyons, tu sais, Ouais, le disons, pont, là, on y le pont va que tu peux avec. passer en plein milieu, il y a le métro qui passe dedans aussi. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Bon, c'est parce que moi, je parle comme dans GTA, là, tu sais, dans GTA, il y a comme un grand pont qui sépare des deux Ouais. îles. Bon, ce pont-là, mais en vrai, là. Ok. Genre, le circuit, il passait d'un bord, après ça, tu allais dans le bord, là, puis tu Ça faisait revenais tout encore New sur le pont. York, mettons. Genre, ça faisait comme ça. Moi, j'y allais avec une dernière ville. Après, on va dire au revoir à nos viewers. Moi, sinon, dans les rues de Los Angeles. C'est vrai. Ça Ça serait pas serait pire. très, très bon. Les rues de Los Alors, Angeles. à moins San qu'il y en a Francisco. un qui. C'est ça. Charles, peut-être une dernière ville avant qu'on se laisse? Je l'ai pas. Attends. San Francisco sur le Golden Gate, par exemple, c'est nice. Oh oui. Ça serait, le Golden Gate il est large, puis fait que ça se battrait là. T'en as pas? Oh, on a lu. Oh, Oh! ouais, ça serait nice, par exemple, c'est vrai. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Ah ouais, Ah, ben, c'est des bonnes villes. oui. Ok. Alors, n'hésitez pas en commentaire à répondre à la question de Guillaume ou aimeriez-vous voir un podcast? Podcast. So- une, une ville pour un Grand Prix, peu importe que ce soit littéralement sur un circuit ou dans les rues. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker et à vous abonner en activant la cloche, bien évidemment. Ça prend quelques secondes, mais ça nous aide énormément. C'était NDS Podcast. C'est passé une bonne soirée.